Aujourd'hui. Et puis depuis lundi, ce pays vit au rythme des sanctions politiques et diplomatiques et plus graves, sanctions économiques et financières, sanctions infligées par la CEDEAO si la junte au pouvoir ne rendait pas le pouvoir d'ailleurs aux civils. Une situation qui, si elle perdure, va impacter sérieusement l'économie ivoirienne, partenaire commercial privilégié du Mali. Noël Niagno. L'embargo sur le Mali est effectif depuis ce lundi 0 heure, comme indiqué par le communiqué final de la rencontre de Dakar. En clair, tout pays membre de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ne doit avoir avec le Mali des relations diplomatiques, économiques et financières. Ce, jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Si on ignore la durée de cet embargo, on peut par contre évaluer son impact sur un pays comme la Côte d'Ivoire, partenaire privilégié du Mali dans la sous-région. À ce niveau, soulignons qu'en 2010, la balance commerciale Côte d'Ivoire-Mali a penché en faveur de la Côte d'Ivoire. Plus de 100 milliards de francs CFA ont été obtenus, données du ministère du Commerce. Si la crise perdure, cet excédent sera revu à la baisse, voire annulé. Donc, baisse du volume des affaires, baisse des activités des entreprises, in fine, réduction du personnel, donc impact socio-économique aussi. L'autre grande victime de l'embargo, le port autonome d'Abidjan, Téné. La période mars-avril-mai est celle au cours de laquelle le coton malien descend sur le port d'Abidjan. Sur la même période, remontent vers le Mali les engrais, les marchandises diverses, les produits manufacturés made in Côte d'Ivoire. Mieux, la communauté portuaire avait obtenu des autorités maliennes pour la campagne 2012 le passage par le port d'Abidjan de 120 000 tonnes de coton sur les 180 000 tonnes produites par le Mali. Dernier indicateur à noter, l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures. Selon l'OIC, Office ivoirien des chargeurs, 116 camions-citernes ont été convoyés sur le Mali du 1er au 22 mars. Contre seulement 20 du 22 au 31 mars, c'est-à-dire au début de la crise. Encore moins depuis que la crise a atteint le niveau de l'embargo. 3 tableaux, 3 secteurs révélateurs des impacts négatifs de cette crise sur l'économie ivoirienne. Il faut simplement souhaiter qu'elle ne dure pas dans le temps.